كيف منطق ما عاد عندك. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info à la une de l'actualité. Traditionnel message de Pâques du patriarche maronite Pshaharahi. Pour Pshaharahi, le Liban vit une mort politique qui contrôle le destin de sa population ainsi que celui de l'État. 8 camionneurs libanais enlevés par l'armée du régime syrien sont désormais libres. L'armée syrienne libre signe cette relaxe dans une vidéo publiée ce samedi sur les réseaux sociaux. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit ce samedi pour débattre d'une proposition de Moscou de suspendre partiellement les frappes aériennes au Yémen. Et au Kenya, le Kenya reste inconsolable 2 jours après la tuerie du lycée de Garissa. 148 personnes ont péri dans ce massacre perpétré par les islamistes Shebab. Traditionnel message de Pâques du patriarche maronite pour Pshaharahi. Le Liban vit une mort politique qui contrôle le destin de sa population ainsi que celui de l'État. Le prélat a en outre estimé qu'il n'existe aucune justification politique au boycott des séances électorales, aucune justification également à l'atermoiement dans la prise d'une initiative visant à mettre fin à la vacance présidentielle. Rahi a une nouvelle fois appelé les députés à se rendre au Parlement et à élire un président de la République conformément à la Constitution. Le patriarche maronite s'est ensuite dit solidaire des fils de l'Église et de tous les chrétiens du Moyen-Orient, en particulier ceux qui souffrent des tragédies de la guerre, de la destruction, du terrorisme et de la violence, notamment en Palestine, en Irak et en Syrie. Il a en outre appelé les responsables à trouver des solutions pacifiques, politiques et diplomatiques pour arrêter les guerres et permettre le retour des réfugiés. Le pape François et le Vatican ont haussé le ton en célébrant Pâques contre le silence complice et l'indifférence devant la furie djihadiste. La furie djihadiste qui frappe les chrétiens et qui vient de se déchaîner au Kenya. Une attaque des Shebab qui a fait 148 morts, des étudiants. Tous les responsables donc doivent redoubler leurs efforts afin de mettre un terme à une telle violence. Dixit Jorge Bergoglio. Au Vatican, on s'irrite du fait que de la multiplication justement de ces persécutions contre les chrétiens par des groupes islamistes de l'Irak, au Kenya, en passant par la Libye, le Pakistan ou le Nigeria. Et donc, voilà, donc le pape argentin qui a commémoré hier la Passion du Christ préside ce soir la veillée pascale qui célèbre, selon la croyance chrétienne, la résurrection du Christ. Et par ailleurs, sachez que donc ce dimanche, donc c'est Pâques pour les chrétiens du monde entier. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues à Jérusalem, lieu de cette résurrection, mais chaque année, il y a des restrictions d'accès pour les fidèles, surtout les chrétiens palestiniens. Et certains ont pu participer aux côtés de centaines de catholiques venus du monde entier aux processions avec la traditionnelle marche sur la Via Dolorosa jusqu'à l'église du Saint-Sépulcre. C'est à l'intérieur même donc de la basilique que se trouvent les lieux où Jésus aurait été donc mis sur la croix, puis mis au tombeau. C'est là aussi qu'aurait eu lieu la résurrection. Au même moment, les Juifs s'adonnent à l'une de leurs plus importantes célébrations, Pessa, la Pâque juive, qui commémore la sortie des Juifs d'Égypte selon la tradition biblique. Il avait déjà son empire de restaurants, sa maison d'édition et son centre de formation culinaire. Rien n'arrête le chef multi-étoilé Alain Ducasse qui s'est lancé avec le chocolatier Nicolas Berger dans l'aventure d'une manufacture de chocolat à Paris. Et à l'occasion de Pâques, visite guidée du 40 rue de la Roquette. La conche à chocolat est en route. 250 kilos de chocolat à 60 degrés. À quelques heures de Pâques, bienvenue dans la manufacture du chocolat. Un atelier en pleine activité créé par Alain Ducasse et Nicolas Berger il y a 2 ans, rue de la Roquette. Ici, on torréfie ses fèves et donc on conche. Ça affine le chocolat qui a déjà été broyé, mélangé, malaxé dans tous les sens. Et donc ça va l'affiner. C'est une étape qui dure longtemps, ça dure une quinzaine d'heures. Et ça va donc affiner le goût par évaporation d'humidité. Depuis 4 semaines, 8 personnes s'activent pour cette 2e grosse période d'activité après Noël et fabriquent œufs, cloches et petites fritures. Pâques, c'est 50 kilos de chocolat ici, un travail de petites mains. Chaque bonbon va être, là pour Pâques, va être au minimum manipulé 8 à 10 fois.
avant le garnissage. Après, il va y avoir le garnissage, le collage et la mise en boîte. On a fait un assemblage avec quatre provenances de fèves que sont Madagascar, Sao Tomé, Pérou et Équateur. Voilà, c'est un assemblage qu'on a mis au point pour pouvoir avoir ce genre de produit. C'est un chocolat qui fait 75% de fèves à l'intérieur et donc qui est plutôt amer, plutôt puissant. Symbole de la vie, de la Renaissance, les œufs sont apparus pour Pâques dès l'Antiquité, mais il a fallu attendre le 19e siècle pour travailler le chocolat. Il a fallu qu'on dompte la matière du chocolat, c'est-à-dire cette fève écrasée et chauffée, mais qui était très friable. Donc c'est Van Houten, en 1825, qui a inventé cette presse hydraulique pour presser donc cette pâte de chocolat, en extraire le beurre de cacao. Et à partir de ce moment-là, on a pu rajouter du beurre dans cette pâte friable pour faire des moulages. Aujourd'hui, chaque artisan y va de sa créativité et le chocolat se décline vraiment sous toutes les formes pour Pâques. 8 camionneurs libanais enlevés par l'armée du régime syrien sont désormais libres. L'armée syrienne libre signe cette relaxe dans une vidéo publiée ce samedi sur les réseaux sociaux. Selon l'ASL, le régime Assad les utilisait comme des boucliers humains. Au moins 30 camionneurs ont joué de malchance mercredi alors qu'ils passaient de Syrie en Jordanie quand le poste de passage frontalier Nassib a été pris d'assaut par les rebelles du côté syrien. La Jordanie a d'ailleurs indiqué ce samedi qu'elle maintenait la fermeture du principal poste frontière avec la Syrie jusqu'à la stabilisation de la situation. Au moins 185 personnes ont été tuées et 1 millier d'autres blessées au cours des 10 derniers jours à Aden, dans le sud du Yémen. Ils sont morts dans les combats qui opposent les partisans du chef de l'État aux rebelles chiites Houthis. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit ce samedi pour débattre d'une proposition de Moscou de suspendre partiellement les frappes aériennes menées par l'Arabie Saoudite et ses alliés. Par ailleurs, Moscou n'a plus d'intérêt direct au Yémen, notamment militaire. Les anciennes bases soviétiques ont disparu à la fin des années 80. La proposition russe intervient alors que le nombre de victimes civiles au Yémen inquiète les ONG, et tandis que beaucoup de pays ont du mal à faire évacuer leurs ressortissants du pays en proie au chaos. L'accord sur le nucléaire iranien dessiné ces derniers jours à Lausanne doit encore être précisé d'ici au 30 juin pour mettre fin à une longue crise internationale. Aux États-Unis, Barack Obama a parlé d'un accord historique, mais les élus républicains au Congrès vont tout faire pour court-circuiter les négociations. Ils réclament l'abandon de tout enrichissement, la transparence sur les programmes militaires iraniens et la fermeture du site de Fordo. Le président iranien a promis d'honorer les engagements pris par son pays à condition que les grandes puissances en fassent de même. À Téhéran, on continue de célébrer le compromis sur le nucléaire et on attend avec impatience la levée des sanctions internationales. Symboliquement, c'est aussi la fin de l'isolement de l'Iran sur la scène diplomatique internationale. Les combattants du groupe État islamique ont pris le contrôle de 90% du camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, situé dans la banlieue de Damas. Une annonce de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Avec cette offensive, les djihadistes ne sont plus qu'à une poignée de kilomètres de la capitale syrienne. Les Nations Unies se disent extrêmement préoccupées pour la sécurité et la protection des quelques 18 000 civils syriens et palestiniens qui y vivent encore. Restez des nôtres, au retour de la pause, un nouveau procès de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak et de ses 2 fils s'ouvre au Caire. Retour sur le plateau de l'info, le Kenya reste inconsolable 2 jours après la tuerie du lycée de Garissa. Je vous le disais, 148 personnes ont péri dans ce massacre perpétré par des islamistes shebab somaliens. Une centaine de personnes sont blessées, dont plusieurs dizaines dans un état grave. Un couvre-feu a été imposé de la tombée du jour à l'aube, notamment dans la ville de Mandera, dans une région voisine. Des détails de plus en plus sordides émergent sur les circonstances du massacre. Les assaillants auraient d'abord tué tout le monde sans distinction avant d'épargner les étudiants musulmans et de cibler les chrétiens. 5 personnes en lien avec l'attaque ont été arrêtées selon le ministre de l'Intérieur et une récompense de 200 000 € est offerte pour la capture d'un chef shebab, Mohamed Mohamoud, présenté comme le cerveau de l'attaque.
Et je vous le disais, un nouveau procès de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak et de ses 2 fils s'est ouvert ce samedi au Caire. Ils sont accusés de détournement de fonds publics employés pour rénover une propriété familiale. Moubarak, 86 ans, actuellement soigné dans un hôpital du Caire, avait été condamné en première instance en mai dernier à 3 ans d'emprisonnement dans cette affaire. Ses 2 fils avaient écopé de peine de 4 ans de prison. Mais en janvier, la justice égyptienne avait annulé ces condamnations en appel, ouvrant la voie à un nouveau procès. Et toujours au Caire, 2 bombes ont explosé ce samedi à proximité d'un commissariat de police situé dans le quartier résidentiel d'Imababa. Une double attaque qui n'a pas fait de victimes. Selon les médias locaux, les bombes ont explosé devant une école. Et avant de se quitter, sachez qu'elle est totale mais très brève. Une éclipse lunaire est visible ce samedi de l'ouest de l'Amérique du Nord et dans le Pacifique jusqu'en Australie et en Asie de l'Est. Le phénomène a débuté à 13h16, heure libanaise, quand la Lune commence à entrer dans l'ombre de la Terre. Pendant 1h45, l'ombre terrestre passe sur le disque lunaire pour le recouvrir totalement. Dans sa totalité, l'éclipse a duré 4 minutes et 43 secondes. C'est ainsi que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Traditionnel message de Pâques du patriarche maronite pour Shahar Rahi. Le Liban vit une mort politique qui contrôle le destin de sa population ainsi que celui de l'État. 8 camionneurs libanais enlevés par l'armée du régime syrien sont désormais libres. L'armée syrienne libre signe cette relaxe dans une vidéo publiée ce samedi sur les réseaux sociaux. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit ce samedi pour débattre d'une proposition de Moscou de suspendre partiellement les frappes aériennes au Yémen. Et le Kenya reste inconsolable 2 jours après la tuerie du lycée de Garissa. 148 personnes ont péri dans ce massacre perpétré par les islamistes Shebab. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bon week-end.